On continue à disséquer les marchés financiers, le CAC 40 en particulier. Pour voir ce qui nous attend cette semaine, eh bien c'est Rodolphe Vial qui est en duplex avec nous. Bonjour Rodolphe. Bonjour Géraldine. Vous êtes fondateur d'ABC Bourse. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut attendre ce matin du CAC 40? Difficile un peu de dire pour cette semaine? On commence un peu du mauvais pied ce matin puisqu'on a ouvert en baisse, tendance négative, ce qui est pour moi pas très étonnant parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, on a fait un démarrage en fanfare. Le CAC 40 a gagné quasiment 4% depuis le 1er janvier et c'était une évolution à sens unique. Alors aujourd'hui, on se retrouve où? Tout simplement quasiment sur les plus hauts niveaux qu'on avait touchés en 2017. C'était autour de 5536 points et c'était au début du mois de novembre. Alors voilà, maintenant, évidemment, place aux petites prises de bénéfices, à la consolidation, d'autant qu'il y a eu des signes négatifs qui ont été totalement occultés ces derniers jours par le marché. Alors, ils sont aussi contrebalancés par certains qui sont plus positifs. Il y a une ambiance assez ambivalente. Sur le plan positif, évidemment, on a eu l'accord entre les partis en Allemagne qui débloque un peu la situation, même si il y a eu beaucoup de concessions faites de part et d'autre, et donc on se demande un petit peu quel sera cet accord de gouvernement. Entre le SPD et le CDU, c'est ça qui a eu lieu vendredi? Exactement, tout à fait, mais qui aboutira peut-être à un gouvernement assez fragile avec voilà, donc bon, c'est une demi-bonne nouvelle. Parmi les bonnes nouvelles, on a aussi la saison des résultats qui sont ouverts aux États-Unis avec des premiers résultats qui sont plutôt pas mal sur le secteur bancaire. Oui. On en attend beaucoup cette semaine, hein. Ça va sans doute générer de la volatilité puisqu'on a Goldman Sachs, notamment IBM, General Electric, enfin des poids lourds du marché vraiment qui vont publier. Donc ça, effectivement, comme à chaque période de résultats tous les 3 mois, on peut s'attendre à avoir une volatilité sur le marché. Après, le gros élément négatif pour moi, c'est l'euro. L'euro qui a été totalement occulté par les investisseurs et qui a flambé en même temps que les marchés, que le pétrole, l'euro, enfin tout a monté. Oui, c'est l'envol de l'euro. Voilà, mais par contre l'euro c'est très mauvais pour les marchés européens puisque ça entraîne souvent des arbitrages des investisseurs anglo-saxons et ça renchérit le coût des actions locales. Donc ce matin on continue de monter encore un peu sur la monnaie unique, on est au-delà des 1,22 $, et c'est quelque chose qui pèse sans doute ce matin sur le marché, se cherche un petit peu. Qui risque donc de défavoriser le marché européen. Et vous vouliez aussi nous parler de 2 fortes valeurs, c'est cela? Oui. D'abord BIC, pour commencer. Alors, oui, tout à fait. En fait, je vous ai choisi ce matin 2 valeurs qui ont été vraiment délaissées en 2017 pour essayer de trouver des thématiques d'investissement un peu différentes parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de titres qui sont sur leur plus haut niveau de l'année, enfin qui ont connu des progressions spectaculaires l'an dernier. Donc là, BIC pour commencer. Alors BIC tout le monde connaît, hein, c'est évidemment les stylos, les rasoirs, enfin il y a tout un tas de choses, de produits de consommation courante. Ils ont déçu à plusieurs reprises l'an dernier puisqu'ils ont publié des révisions en baisse de leurs résultats et ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Alors essentiellement à cause de reports de commandes, de stockage chez les clients et notamment dans les pays émergents. Voilà, toutes les catégories de produits, que ce soit les briquets, les rasoirs, les stylos, tout a été touché. Et résultat, on n'a pas le chiffre d'affaires qu'on pouvait attendre. Alors, qui dit des stockages chez les clients dit qu'il y aura aussi un restockage à un moment donné, puisque c'est des produits qu'on consomme. Donc je parie un peu sur ce restockage pour cette année, puisque c'est un groupe solide. Hein. Ils sont présents dans plus de 150 pays, ils sont très diversifiés. Et en plus, ils ont une politique de dividendes très intéressante, très généreuse, donc qui permet de patienter sur le dossier. Donc comme ce titre est un peu sorti du radar des investisseurs, on est sur des niveaux de valorisation relativement faibles, moi je m'y intéresserai vraiment dans une ambiance investisseur moyen-long terme. Voilà, c'est ce qui motiverait mon achat pour le mettre en portefeuille façon père de famille et viser un cours de 110 € à moyen terme. D'accord, sans prendre trop de risques. Et il y a une autre valeur aussi, alors est-ce que celle-là vous misez dessus ou pas, c'est Neopost?
Alors Néopost aussi, pour des raisons différentes. Il y a eu un réveil du titre en fanfare la semaine dernière. Alors il avait bien baissé aussi, hein. L'an dernier, il avait perdu quasiment un tiers de sa valeur, toujours pour des raisons aussi de baisse d'activité. Alors Néopost, c'est des gens qui fabriquent notamment des machines pour le courrier. Alors évidemment, le courrier, ça n'a pas le vent en poupe, hein, avec le développement du numérique, mais malgré tout, c'est quand même un secteur d'activité qui existe et qui sera pérennisé. Mais voilà, donc ils ont eu une petite baisse de chiffre d'affaires, et la semaine dernière, on a eu des rumeurs de rachat du grand concurrent américain qui s'appelle Pitney Bowes, et selon des informations de presse, donc il pourrait intéresser 2 grands groupes d'investissement. Alors ça a remis le titre en lumière, hein, ça l'a fait flamber de 5% sur la séance. Ce matin, on enchaîne et on continue de monter encore. Voilà, les gens se sont dit, tiens, puisque le concurrent américain est peut-être sous le coup d'un rachat, qu'est-ce qui se passe du côté de Néopost? Et Néopost est pas cher en ce moment, ça se paye 7 fois les bénéfices attendus, donc ce qui est vraiment très très faible. Et là et là aussi on a une direction qui joue la carte du dividende, avec un rendement très important du fait que le titre soit valorisé de façon conservatrice. Donc un retour à l'équilibre pour moi autour de 28-29 euros. Il y a un petit 10%, je pense, à aller chercher sur Néopost. C'est un petit peu plus spéculatif que BIC, mais d'un autre côté, la valorisation est tellement basse que je pense que le risque est assez limité. Donc ça serait un pari en fait, comme quoi Néopost va se redresser même si ça risque d'être acheté? Exactement. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas de rumeur spéculative sur Néopost, hein, néanmoins, mais il y a toujours un effet boomerang, hein, quand un concurrent se fait racheter. Bon, ben on remet un peu toutes les valorisations sur la table et on regarde et les autres, ils en sont où et qu'est-ce qui peut se passer, etc. Ça commence à reparler de consolidation. Donc voilà, ça met la valeur en lumière et il y a encore du potentiel dessus. D'accord. Bon, merci Rodolphe pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes fondateur d'ABC Bourse.